Malone qui se réveille au rebond. Hornacek, il n'a pas voulu prendre le tir face à Scottie Pippen. Il a trouvé des tirs qu'en première intention, Hornacek. Sur les systèmes, il a du mal. Oh! Oh! Le panier va être, je pense, refusé. Est-ce que le panier est accepté ou refusé? Refusé. Mais c'est bien dommage parce que c'était un panier ultra spectaculaire. On précise quand même que Malone n'a pas amené son Harley de Salt Lake City, même s'il a dit après les derniers matchs qu'il aurait bien aimé le faire. Oh, on peut peut-être essayer de lui en trouver une dans le quartier. Hein. Rodman. Jordan dribble entre les jambes face à Shandon Anderson. Et qui défend bien Anderson sur lui hein, quand même. Voilà. Et Tony Kukoc à 3 points. Ça change tout pour les Bulls. Quand Kukoc met ses 3 points comme ça. Alors il reste 30 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et il y a toujours 7 points d'avance pour Utah. Stockton. Belle passe pour Karl Malone. Hey, il a manqué sur la ligne des lancers francs là. Oui. Il a rarement été aussi loin. Il faut qu'il tire en suspension. Alors dernière possession. Donc c'est Michael Jordan. Il reste 7 secondes. Il y a 9 points d'écart. Attention Michael, moins de 4. Oh oui, c'est très fort. Oh, Rodman et Malone. Enfin, la friction entre les deux vieux copains des ligues d'été de Dallas. Alors, oui, mais il faut faire attention quand même parce que double faute technique. Ouais, double faute technique. Malone et Rodman. Et donc ça ne compte pas comme une faute personnelle. Donc c'est pas très grave. Voilà, c'est un peu comme un avertissement. Oui. Ils essayent même pas de le jouer. 37-44. Bon ben, pour l'instant, les Jazz sont toujours dans le coup, plus que jamais. Ils mènent de 7 points. Ils auraient pu même mener avec beaucoup plus de largeur, si l'on peut dire. Vous avez vu comment Rodman lui tire le short. Ce sont ces petits gestes-là qui font que beaucoup de gens détestent le style de jeu de Rodman, qui fait tout pour rentrer dans la tête de son adversaire, comme disait Michael Jordan, chose qu'il n'a pas réussi tellement à faire face à Malone, sauf peut-être dans le dernier match où Rodman a fait une bonne défense sur Malone en 4e quart-temps, mais bon, la défense de Pippen sur Stockton était autant plus importante. Ouais, c'est vrai. He's got the ball with 4 seconds. He's got to fire it this time down. He puts it. Shaq blocks the shot. Shaq blocks the shot. Not only blocked it, he's made sure that nobody was going to retrieve it. Look at Salvador rejected. Here they come. 3-on-1. Williamson, look out below. Don't bring the weak stuff in on North Carolina. Wow. With a terrific defensive play, and Scott slams it home at the other end. Whoa, what a block by Jalen Rose. PG, another swat away. You better learn when you go against Minnesota. KG's on the floor. And the Lohaus is going to take it in strong, but not strongly enough. Lohaus was winding up, and Sean Kemp just said, not this time. Charles has it, rejected by Mutombo, and up again, rejected by Mutombo. He wiggles a finger. Block! What a tremendous play! What a play by Eddie Jones! Piatkowski was alone, and this guy knocks it out of bounds. Cycling. Oh, he was rejected by Zoe on the pullback dunk.
Johnson. Oh, boy, I'll tell you something. Shaq blocked that shot, Chick, so hard. It almost put a hole in the floor. Est-ce que le jeu va se débrider un peu? C'est la question qu'on peut se poser. 12 points pour Jordan en deuxième quart-temps, donc Jordan monte en régime. Ouais, c'est lui qui a permis en fait à Chicago de rester à peu près dans la roue des Utah Jazz grâce à son efficacité offensive. Alors, il va falloir que Luc Longley se réveille aussi, hein, parce qu'il a déjà 4 ballons perdus. Et 0 points. Ouais, il passe complètement au travers pour l'instant, Longley. Jordan avec Scottie Pippen. Ressorti pour Ron Harper. Ballon perdu, mais ballon touché par, je pense, Ostertag. Il y a beaucoup de fautes sur les bras que les arbitres laissent passer. À mon avis, c'est parce qu'il y a tellement de contacts qu'ils ne peuvent pas tous siffler non plus. Ils ont déjà sifflé pas mal. Et Jordan, le roi du 1 contre 1, vous avez pu voir. Il avait laissé sur place Brian Russell. Après, il est parti, on ne le revoit plus. Jordan et les Bulls à une mi-temps d'un 5e titre en 5 finales. Et 18 points pour Jordan. Hornacek, il joue intérieur avec Malone. Défense illégale des Bulls. Et c'est Luc Longley. C'est la première fois, donc c'est un avertissement. Alors que vous avez vu ce ralenti. Brian Williams qui vient provoquer Karl Malone. Ouais, mais c'est peut-être pas une très bonne idée, hein. Oula. Malone qui travaille de haut panier, ressort pour Stockton. Qui fait un peu n'importe quoi. Il n'a pas osé prendre le tir de peur du contre, John Stockton. Il a fait un tir complètement tordu. Michael Jordan face à Hornacek. Un 7-2 pour les Bulls. Rebond d'Hornacek. Stockton en contre-attaque. Et tous les Bulls sont revenus. Malone. Et ça va mieux pour Karl Malone quand même en attaque. Ça va un petit peu mieux. 4 sur 9. J'ai un peu peur pour Chicago. Si Malone se fâche. Je ne sais pas si effectivement Brian Williams a bien fait de le chatouiller tout à l'heure. Non, pas du tout. Pas du tout. Scottie Pippen. Wow! Action à 3 points pour Pippen. Il obtient la faute. Il faut véritablement des exploits athlétiques pour marquer des paniers face à ces défenses où l'aide est très bien faite. Il y a toujours 1, 2 ou même 3 défenseurs sur le porteur du ballon. C'est fatigant de courir et de couvrir autant de terrain. Et rebond de Luc Longley. Oh, baby, get back! The Ostertag! Et Malone qui va aller écraser 3 rangées de spectateurs. Où sont les spectateurs? C'est les pancakes là en dessous. Là. Oui, et puis super fin de Pippen. Get back, baby, the Ostertag. Malone se bat. Et puis il y a 3 personnes qui ont vu leur vie passer devant leurs yeux là. Le petit tir de Stockton. On peut présenter parce qu'évidemment aucun spectateur a été blessé. Et là maintenant c'est au tour de Pippen de demander des nouvelles de la santé des gens qui viennent d'écraser. En tout cas, Pippen n'a pas vraiment cru à ce ballon. Il y est allé un petit peu tard. Ballon récupéré par les Jazz. En tout cas, bonjour l'engagement. 2 fois plus de ballons perdus par Chicago aujourd'hui. Brian Russell, ça sera à 2 points. On est reparti sur des pourcentages assez faibles encore dans cette deuxième mi-temps. Avec une faute sur Michael Jordan. Faute d'Hornacek. 3e faute pour Jeff Hornacek. Et puis à force de prendre des fautes, finalement les défenses seront obligées de se relâcher un peu. 3e faute d'Hornacek par exemple. Bon, c'est pas pour nous déplaire, hein, genre. Ça se relâche un petit peu, ça sera un petit peu plus spectaculaire. Ouais, c'est bien fait pour Scottie Pippen à 3 points. Oh là là, airball. Ostertag fait 2 contre dans ce 3e quart-temps. Marché non sifflé. Et maintenant, Malone vient fracasser la tête d'un cadreur.
C'est très très dangereux en ce moment d'être au premier rang autour du terrain. Oui, parce que Malone sait que c'est maintenant ou jamais. Il a attendu 12 saisons avec Stockton avant de pouvoir faire sa première finale NBA. Donc il ne veut pas lâcher le morceau comme ça. Et on le comprend. Il se retrouve au lancer franc, Karl Malone. Il est à 4 sur 11. Il s'est entraîné à la mi-temps. Est-ce que cela a porté ses fruits? Oui. Avec un petit peu de chance. Il mâchonne, en se disant, ça va enfin rentrer, oui. Et il ne veut pas avoir la gueule de bois 2 fois de suite. Hein. À 2 jours d'intervalle. Très peu pour lui. Et 2 sur 2 pour Karl Malone. En fait, il doit éviter de reculer pendant la finition de son geste. Il faut finir le geste en allant un peu vers le panier. Rodman avec Scottie Pippen à 3 points. Ça fait 2 de suite raté par Pippen. Mais qui fait n'importe quoi, Ostertag. Il a fait le plus dur et derrière il commet une faute énorme. C'est fou ça, Ostertag. Il fait le plus dur en arrachant ce rebond et après il disjoncte. Oui, parce qu'on sait que dans le basket, il ne faut jamais faire des passes transversales en diagonale. Il faut toujours être sur le même côté du terrain si on veut faire une passe longue comme ça et c'est quand même dangereux. C'est Brian Russell qui a pris la faute puisque c'était une faute loin du ballon. Harper avec Jordan maintenant. En reculant, wow. Il était à 2 sur lui, dont Greg Ostertag, ça n'a pas suffi. 48-43. 20 points pour Jordan. Stockton. Malone. Ah, il a été contré, il me semble, par Scottie Pippen. Pippen est partout en défense. Oh là 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 là! Oh, Michael Jordan sur un nuage. Coast to coast. Et on rebolote. Oh là là, mais regardez ce qu'il fait, il porte le ballon comme ça, tranquillement. Avec une faute, justement, de Michael Jordan sur Jeff Hornacek. Ça, c'est l'action d'auparavant de Michael Jordan. Il a complètement changé son jeu par rapport au début de sa carrière. Au début de sa carrière, il a attaqué tout le temps le panier. Maintenant, il a ajouté ce petit tir en reculant. Donc, il a un jeu encore plus complet. Hornacek. Avec une faute de Rodman sur Karl Malone. Deuxième faute de Dennis Rodman. Mais il n'y aura pas de lancer franc. Il n'y a plus que 3 points d'avance pour Utah. C'est dur de trouver Malone. Bonne passe, fabuleuse. Et toujours la même, cette passe au-dessus de la tête de Karl Malone pour John Stockton. Qui se démarque avec intelligence derrière. On ne peut pas dire que les Bulls la connaissent pas, hein, celle-là. Non. Mais Rodman fait n'importe quoi. Et rebond encore pour Ostertag. Hornacek à 2 points. Il avait le pied sur la ligne. Ça fait mal parce que les Bulls étaient en train de remonter et puis Rodman essaie de jouer comme Jordan et c'est pas son jeu, ça. On le sait. Mais c'est incroyable, il veut toujours prendre 1 ou 2 tirs extérieurs par match. Il ne peut pas s'en empêcher en première intention comme ça. C'est pas le bon moment pour faire ça. Stockton. Je peux vous dire que ça frotte. Hein. Oui, il y a Rodman qui a balancé Russell sur un écran. Ballon toujours pour Utah. Je me demande vraiment ce que va devenir Dennis Rodman après cette finale. Passage en force sifflé contre John Stockton face à Rodman. 3e faute de John Stockton. Rodman vient aider et c'est vrai que Stockton lui rentre dedans avec un coup de manchette. Bien joué en défense par Dennis. Il va se lancer dans le catch professionnel.
C'est ça. Il est fait pour ça, hein. Harper avec Jordan. Ah, il n'a pas pris le tir, Jordan. Maintenant, il le prend à 3 points. Et rebond pour Ostertag, qui protège bien son ballon face à Rodman. Et cette fois, il ne fait pas la bêtise de relancer trop vite. Regardez, à 3 points à l'adresse. 25% pour Chicago seulement. Stockton. Oh, très jolie feinte. Oui, Harper qui réclamait un marché de Stockton. C'est vrai que c'était un peu limite. En tout cas, le panier est là. Plus 7 toujours. Utah qui maintient l'écart. Il est prise à 2 sur Malone. Et il ne faut pas oublier Jordan. Panier de Jordan. Quel panier encore de Michael Jordan. Après une passe superbe de Rodman qui joue mieux là. Malone. Avec une faute qui va être sifflée contre qui? Ron Harper. Allez hop. Oh, fabuleux. Jordan, c'est pour le top 10, ça. Il a 34 ans et il a une détente et une maîtrise en l'air comme un Allen Iverson à 22 ans. Et regardez. Un cas unique, malgré Ostertag et ses 2,15 m. Et plus 6. Scottie Pippen à la baguette. Il y a Brian Williams et Rodman sur le terrain. Les deux provocateurs. Jordan. Oh là là, quel geste! Et rebond offensif de Brian Williams. Les arbitres ont laissé jouer. C'était un peu difficile quand même, ce qu'a tenté Michael Jordan. 2 jours après avoir été malade, Jordan retrouve tout son punch. Oh, quelle action de Ward Wesley! Extraordinaire! Et ils vont pas accepter le panier? Alors regardez comment Jordan va monter sur ces ressorts là, un 360 degrés et tenter un panier aveugle. Et peut-être cela explique pourquoi Rodman a moins de rebondis, parce que Williams les prend à sa place. Oui, il est plus présent dans la raquette, il n'y a pas de problème. Hein. Non, le panier donc d'Esley a été refusé. On ne siffle pas dans la continuité aujourd'hui. Au niveau des rebonds, il faut quand même constater une nette domination des Bulls 34 à 26, avec Pippen et Rodman à 7 rebonds, Jordan à 8 et Williams à 4. Très fort. Plus 6 toujours. De lancer franc réussi par Esley. Le paradoxe, c'est que Chicago perd tout en dominant au rebond. Ouais, ça sera bien la première fois depuis le début de cette série finale que l'équipe dominant au rebond perd un match. On n'en est pas encore là. Surtout quand il y a Jordan à 3 points. Rebond pour Williams, contré par Ostertag. 3 secondes. Non, faute. De toute manière, le 3 secondes recommence avec chaque tir. Et là, Rodman a pu prendre le ballon malgré la présence de son coéquipier Williams. Encore un contre pour Ostertag, son 4e. C'était l'un des reproches que faisait aussi Jerry Sloan à Ostertag depuis le début de la série, c'est qu'il n'était pas présent au bloc. Il y a un truc incroyable, Bruno. Sur 54 points, 41 points ont été marqués par Jordan et Pippen. Donc là, on est largement au-delà des 58%. On est pratiquement à 75. Oh là 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 là. Alors Rodman, qui a réussi son lancer franc. Et rate son 2e rebond pour Karl Malone. Qu'on a très peu vu depuis le début de ce 3e quart-temps. Prise à 2 sur Esley. Bonne passe, très bonne passe d'Ostertag. Collectivement, la perfection. Esley, Russell, Ostertag pour Malone. Enfin, de la bonne exécution, on pourrait dire Sloan. Oui, il faut aller vite. Hein. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Hein. L'enchaînement doit être parfait. Il faut moins dribbler surtout. Jordan. « 3 secondes. Tout le monde croyait que Jordan allait shooter, donc ils ont commencé à prendre position dans la raquette. Là, c'est passe et va. Malone sur passe d'Ostertag. Esley. Alors que Jackson continue de mettre Randy Brown pour essayer de tenir le petit meneur. Et oui, gain, interception encore de Jordan. Waouh!
Elle est prise à deux qui pose toujours des problèmes aux deux meneurs des Jazz. On le sait, c'est comme ça que Chicago a réussi à gagner ce 5e match. Oui, c'était la réponse tactique de la défense de Chicago et de Phil Jackson. Toujours le jeu d'échecs entre les deux coachs, les ajustements comme ils disent. Hornacek, il ne sait pas quoi faire. Oh là là. Blocage de Rodman, il siffle là-dessus. Là. Alors, Rodman, il en est où? Ça va être sa 3e faute. Ouais, 3e faute pour Dennis Rodman. Faute sur Hornacek alors qu'on revoit l'interception de Michael Jordan. Et un petit dunk en douceur pour MJ. 28 points. Jerry Sloan, on est décoiffé. Quel compétiteur. 16 points. 15 points pardon, pour Hornacek. Et encore ces 7 points, ces fameux 7 points. Les Bulls sont derrière depuis la mi-temps avec toujours cette longueur de retard. Kukoc qui est revenu, qu'on a très peu vu à part son tir à 3 points tout à l'heure. Oh, bonne défense de Malone encore. Avec Esley en contre-attaque. Oh là là, ça fait très mal. À quelques millimètres près, il y avait 9 points d'avance. Ouais, toute la défense était concentrée sur Malone. Esley s'est dit je vais y aller, mais il était un petit peu court. Faut aider pour Scottie Pippen. C'est ce que fait Esley et il peut parce qu'il défend sur Randy Brown qui n'est pas dangereux. Défense illégale. Première défense illégale sifflée contre les Jazz. On regarde la contre-attaque de Ward Esley. Jordan est concentré sur Malone, mais il gêne quand même Esley. C'est ça. C'est le repli défensif. C'est ce que Jerry Sloan apprécie le plus. Il disait chez Jordan, ce n'est pas seulement un marqueur de points, mais dans tous les autres domaines en défense, au niveau du repli, comme la fois qu'il est revenu faire faute sur Stockton en contrôle avec ses deux mains, Sloan a dit, ça, c'est quelqu'un qui veut gagner. Et c'est son adversaire. Oh! El Paniela est accepté pour Scottie Pippen avec une faute en prime. Il n'est pas très adroit Scottie Pippen aujourd'hui, même si ça va un petit peu mieux. Mais à chaque fois, c'est les paniers quand même qui coûtent cher. Faute d'Hornacek en plus, sa 4e. Et bien sûr, en Europe, on a réussi plein à marcher parce qu'il n'a même pas dribblé. Mais vraiment, dans ce combat de tranchées, chaque panier est un exploit athlétique et sportif. 7 sur 9 au lancer franc ce soir. 8 sur 10, 80%. Avec une défense beaucoup plus haute. Faute de Randy Brown, qui avait piqué le ballon dans les mains de Sheldon Anderson. Grosse frayeur pour les Jazz. Phil Jackson, incrédule. Oui, Ronnie Brown qui a marqué une fois 4 points dans un match dans cette finale. On ne l'a pas beaucoup vu, il faut être honnête. Non, mais il est là pour user Esley. Il y a 15 000 personnes qui crient une nouvelle fois caca de taureau. Sheldon Anderson qui rate son lancer franc. Quelle maladresse pour les Jazz. Ils vont peut-être payer ça très cher en fin de match. Enfin, j'espère pas pour eux, mais 22 sur 33. Un sur 2. Plus 5. Il reste une 38. Sheldon Anderson a un bon avenir dans ce club. On le sent. Ouais, c'est un joueur apprécié. Allez, Scottie Pippen avec Jordan maintenant. Oh, il rate le double pas. Dribble dans les gens, entre les gens. Oh, c'était limite, Esley. Bien sorti. Joué. Et à 3 points, Brian Russell sur une passe caviar de Esley. Son 4e panier à 3 points pour Brian Russell. Il va attaquer le record de Pippen. 7 paniers à 3 points dans un match de la finale. Le record de co-détenu avec Kenny Smith de Houston. Et Jerry Sloan va apprécier le retour en défense de Esley qui est venu couper cette relance hyper rapide vers Jordan pour toucher le ballon et gêner juste ce qu'il fallait, le meilleur joueur du monde. Kukoc avec Jordan. 8 points d'écart pour les Jazz. Il reste 1 minute. Faute de Morris.
sur le démarrage. Même à 34 ans, Jordan garde le premier pas le plus rapide de la NBA avec les petits meneurs comme Iverson ou Marbury. Oui, qui n'ont pas la même taille. On parle des jeunes, Bruno. On n'a pas donné les stats du troisième match d'Olivier Saint-Jean au camp de Chicago, là, pré-draft. Il a marqué 14 points. Et dans le USA Today, ils ont dit que Saint-Jean était un des joueurs qui a le plus impressionné les scouts et les dirigeants lors de ce camp. Donc c'est de bon augure. Normalement, il sera drafté vers la fin du premier tour. Oui, la draft, c'est le 25 juin à Charlotte. Et on va suivre ça tout particulièrement. Pour la première fois, peut-être un Français en NBA la saison prochaine. Il a tout fait pour. Oh, quelle action de Howard Eisley! Jordanesque! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il a 6 points, 3 passes décisives en 10 minutes à Eisley. Il est très fort. Ah ouais, moi c'est joueur culte. C'est le Iceman. Il a de l'eau glacée dans ses veines. Interception de Maurice, mais ballon récupéré par Jordan. Il reste 35 secondes. Boing. Même pour Jordan, ballon récupéré par John Buechler à 3 points. Oh, extraordinaire. Je vous dis, c'est une finale pas comme les autres. John Buechler qui tire à la désesperado. Hey, ça change tout. Plus que 6 points d'avance pour les Jazz. Le dernier ballon pour Eisley, qui aime bien ces situations. Hey. Il a Randy Brown. De toute façon, le dernier truc, ça sera pour lui. Faut shooter. Oh, il a failli le mettre, Maurice. Incroyable cette fin de troisième quart-temps. Ah ouais, 2 actions extraordinaires de suite par des remplaçants. Eisley et Buechler. Fin du troisième quart-temps avec ce score de 70-64. Toujours 6 points d'avance alors qu'on revoit l'exploit. Ah non, c'est pas là. C'est la passe sur Brian Russell. Oui, c'est pas mal non plus. Le quatrième panier à 3 points du match de Brian Russell. Et regardez là, le dragster se met en route. Et parce que face à Randy Brown et Jordan, il faut le faire, ce panier en 2 temps. On ne voit pas, c'est pas grave. De toute façon, il vaut mieux s'intéresser au jeu. Si vous aviez les bons yeux, vous avez peut-être aperçu Butragueño. 70-64, il reste un quart-temps à jouer. Les Bulls peuvent être champions dans 12 minutes de jeu effectif ou bien devoir repartir pour une 7e manche. Nous, franchement, on aimerait bien voir une 7e manche. Tout à fait. Phil Jackson n'est pas d'accord. Défense illégale. C'est donc la deuxième avec donc un lancer franc pour John Stockton. En tout cas, ce qui est formidable, c'est de voir 2 équipes avec des vétérans, avec des stars qui sont là depuis longtemps, qui jettent leur dernière force dans la bataille, dans ce carton où les 2 équipes sont vraiment face à leur destin. Stockton avec une faute. De toute façon, ça ne va pas changer. L'arbitrage maintenant ne bougera plus. On restera sur le même tempo. Beaucoup de fautes, beaucoup de lancers francs. 45 fautes sifflées en tout. Stockton avec... oh là, c'était limite. On joue avec Malone face à Brian Williams. 7 secondes pour shooter. Faute. Bonne feinte. On est toujours à la limite aussi du marché. On parle souvent des limites marché pour il n'y a pas que lui, Jordan. Hein. Je pense que Jordan et Pippen font marcher une fois sur 2 aussi. En tout cas, il va provoquer la faute. On voit les stats. Steve Kerr. Jordan en dessous des 50% comme Pippen. Malone n'a pas shooté beaucoup. Même s'il faut ajouter les 13 lancers francs et 7 manqués par Malone. Mais il s'est reconcentré sur la défense dans cette deuxième mi-temps. Il a mieux sélectionné quand même ses tirs. Il joue pour gagner. C'est ça les vrais stars. Et alors là, pour la première fois depuis longtemps, les Jazz sont passés à 9 points d'avance. Buechler. Jordan est sur le banc pour ce début de 4e quart-temps. Oh! Contre sur Pippen avec une faute. Faute de Chris Morris. Superbe duel en haute altitude. Ouais, 2 grands gabarits. Pippen croyait qu'il avait le double pas à main gauche assez facile et Morris a jailli, mais trop tard. Et il sait qu'il doit faire l'effort en défense, Chris Morris, pour avoir un petit peu de temps de jeu, que Sloan n'aime pas les attaquants purs.
S'ils défendent un peu, Oui, c'est ça, aiment il faut bien. attaquant pur plus défenseur pur. Il a eu des problèmes avec Maurice cette année, c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça que Stephen Howard ne met pratiquement pas les pieds sur le terrain, même jamais les pieds sur le terrain en finale, parce qu'il ne défend pas assez. Attention, le pressing tout-terrain, chose que Chicago utilise peu souvent maintenant à cause de l'âge des joueurs. Et ballon perdu, passe trop basse pour Brian Russell. Ils ont gagné un ballon avec le pressing quand même là. Ça a marché. Oui, parce que les Jazz ont été tentés d'aller au panier très vite pour profiter justement de ce pressing très haut. Ça n'a pas fonctionné. C'est une bonne idée généralement. Oui, mais il faut bien le faire. Oh, 2 points qui ramène l'écart à 5. Et le public commence à pousser. La pression va être terrible sur les Jazz. Eux, ils ont intérêt à contrôler le tempo. Tir manqué de Sheldon Anderson. Près du panier, gêné par Brian Williams. À 3 points. Scottie Pippen. Extraordinaire. Étonnant demandé d'entrer par Jerry Sloan. Wow. Pippen. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Et écoutez cette ambiance dans United Center, tout d'un coup ça se réveille, on se croirait à Salt Lake City, 73-71. Et la tension monte, alors qu'on revoit ici le panier de Steve Kerr. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas eu un tir réussi, Steve Kerr, dans ses finales. Et ce panier formidable de Scottie Pippen. Et la paradoxe aussi, c'est que Chicago remonte avec Jordan sur le banc. C'est plutôt la bonne nouvelle pour les Bulls, comme ça Jordan peut récupérer. Pippen joue son rôle de leader à fond, la caisse. Jordan lui reste concentré à côté de son copain Ron Harper. Steve Kerr qui met la pression d'entrée sur John Stockton avec cette prise à 2. Stockton qui s'en est sorti quand même. C'est très tactique en ce moment. Karl Malone qui ressort. Il n'y a pas de position pratiquement. Quelle bagarre pour le rebond. Et c'est finalement Brian Williams qui l'arrache. Stockton doit être foudrage. Ce ballon est ressorti carrément du cercle. Il joue bien, Brian Williams, 7 points. Vous avez vu une belle petite série pour les Bulls. Bonne défense de Malone. Il faut plonger sur ces ballons-là. Et ça revient dans les mains de Kukoc. Oh! Ballon arraché par Sheldon Anderson. Quel bras de fer maintenant, quel quatrième carton. Et le jeu se délie un peu maintenant. Un rebond pour Jed Buechler sur un tir manqué de Karl Malone. Qui va boire la calice jusqu'au lit, le pauvre Malone. Oh, quel réveil! Voilà tout changement de tour de suite réussi par Steve Kerr. Lui qui est passé complètement au travers les Bulls se mènent pour la première fois du match à 8 minutes 45, 74-73. Pippen demande au public de se manifester. Défense très haute. Faute de Brian Williams sur Karl Malone. Et c'est les bonnes fautes à la limite sur Karl Malone, vu son pourcentage de réussite au lancer franc. Exactement. Super passe de Buechler. Hornacek n'était pas loin, mais Kerr qui dégaine encore plus vite parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. Là, il a mis 2 paniers dedans et Jordan, un peu comme contre Portland, où il a été sur le banc longtemps en 4e carton du match décisif. Alors, Karl Malone sur la ligne des lancers francs. 16 points, 6 rebonds, 2 passes décisives. Et seulement 6 sur 13 au lancer franc. Dans un brouhaha. Oh, le pauvre.
Parce qu'il était vraiment pas loin non plus celui-là. On a mal au cœur pour lui. Et le public a l'impression de participer à la victoire en faisant rater les lancers à Malone. Je pense qu'ils y participent parce que ça fait tellement de bruit. Quelle ambiance! Karl Malone qui doit essayer de faire abstraction de tout ça pour réussir son deuxième lancer franc égalisé à 74 partout. Voilà. C'est toujours court, hein, mais Ouais. ça rentre. 7 sur 15. Égalité. Wow, quel suspense, quel suspense. Jordan est de retour. Ça va être le 4e match hyper serré de cette finale. Hein. Ah non, Une mais très c'est- belle finale. Au niveau du suspense, on a rarement fait mieux. Deuxième meilleure audience télé de l'histoire, cette finale. Oh, il a failli mettre le 3e de suite, Steve Kerr. Ballon pour Utah. Alors, globalement, je disais deuxième meilleure audience de l'histoire. Derrière 93, Phoenix face à Chicago. Et le 5e match était sur un match de la finale, la plus grosse audience de toute l'histoire des finales. Ouais, le public adore ce suspense, cette série extraordinaire. Même avec un jeu assez bloqué. Karl Malone. Hey, ça vaut cher. Bravo, Malone. Parce que Utah était sur une série de 6 tirs manqués d'affilée. Et redonne l'avantage au Jazz. 19 points pour le mailman. Bonne aide de Malone et Stockton. Ouais, c'est Stockton qui va prendre le ballon dans les mains de Jordan. C'était pas très simple quand même ce qu'a tenté En plus, Karl Malone. il y avait une faute de Williams. Mais bon, les fautes, on en a vu pas mal. Ouais, donc ça va quoi. Jordan, Wow. déséquilibre. Russell ne peut rien faire. 76 partout. À 3 à moi, dit Jordan à Malone. 31 points. Et oui, mais il faut pas oublier. Oh! L'arbitre qui ne siffle pas alors que Shandon Anderson était parti au dunk. Quelle défense de Pippen. On reverra peut-être au ralenti s'il y avait faute ou pas. En tout cas, c'est peut-être l'un des tournants du match, un de plus. Où Jordan avait peur de se blesser. Ballon pour les Bulls. Là, il était vraiment en déséquilibre, Jordan, et il a jeté le ballon parce qu'il avait peur de chuter et de retomber sur ses reins. Et Phil Jackson a demandé un temps mort. Alors regardez ce que fait Scottie Pippen sur le dunk d'Anderson. Bah, il fait une crêpe magnifique. Allez, on donne un peu de cidre et tout ça, c'est à déguster. Et Jerry Sloan n'en croit pas ses yeux, mais quand on voit le ralenti, hein, Il n'y a rien à dire. Rien à Il dire. a contré un dunk, c'est tout. « 76 partout, les deux équipes reviennent sur le terrain, le ballon sera pour Chicago. Putain, Jordan s'est fait un peu mal Au poignet, au ouais. poignet en retombant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ça va aller. Il est sur le terrain, Ouais, c'était des images enregistrées. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Faute. Jeff Hornacek. Cinquième. Faute pour Jeff Hornacek. Et c'est Anderson qui continue de défendre sur Jordan. Steve Kerr reste sur le terrain pour un bon moment. Ah bah oui, mais bon, il a l'air C'est d'avoir normal. retrouvé confiance en son tir. Jordan, ça ressort. Lui aussi, il n'en a pas franchement de réussite. Hornacek. 11 sur 27 au tir pour Jordan. Et à Bingo! 3 points, Jeff Hornacek face à la défense de Kukoc. Ba 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 ba! Hornacek! Alors, Hornacek, 18 points à 1 point de son meilleur match de cette finale, c'était 19. Et puis il n'a pas hésité pour tirer. La réponse de Steve Kerr, c'est court. Pour prendre ce rebond. Et en ce moment, les ballons tombent sur les épaules des joueurs de Utah qui ne prennent plus de rebond. Et ils Chaque fois, sont, ils sont toujours au bout de leur élan, c'est ça. Donc, ils n'arrivent pas à capter ces ballons chauds. Jordan. Ouais, wow. Une fois qu'il a eu passé
Anderson, il pouvait y aller tout seul, 79-78. Pourquoi il ne faut pas plus de prises à deux sur Jordan quand même là? Parce qu'il y a Pippen aussi. Et cette fois-ci, la passe super clairvoyante de Stockton à l'opposé. C'est bien de jouer à l'opposé, disait Jerry Sloan, pour ouvrir le terrain. Ils ont trop tendance à jouer le jeu à deux sur un côté. Et ce qu'il y a surtout, c'est que là, Anderson n'a pas voulu prendre le risque du dunk. Ballon qui sera encore pour Chicago. On a peut-être poussé un petit peu Malone. Regardez ce que fait Michael Jordan sur cette action. Ouais, encore une fois, on pourrait faire un résumé des highlights rien qu'avec ce match. Jordan a fait combien de fois des gestes aériens de ce style? Il sera dur à remplacer pourvu qu'il joue encore à Chicago la saison prochaine. Shandon Anderson a marqué 8 points. C'est son meilleur match de la finale. Et ça défend bien Brian Russell qui était à deux doigts de piquer le ballon dans les mains de Scottie Pippen. 5 minutes 40. 3 points d'avance pour Utah. Quel quatrième carton. Dennis Rodman. Le triangle avec Kukoc face à Hornacek. Énorme avantage de taille là. Mais oui, bien sûr, s'il n'y a pas d'aide, Kukoc peut passer. Pourquoi ils ne viennent pas aider justement? Parce que Kukoc est un grand passeur aussi. Et que les Jazz sont fatigués. Il y a une telle débauche d'énergie depuis le début. Encore une fois à l'opposé. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, Jordan Anderson. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Quelle erreur! C'est normal, c'est un débutant. Véritable erreur de débutant. Et une faute sur Stockton. Mais comment Jordan Anderson a pu ne pas mettre ce dunk? Il fallait simplement qu'il dépose ce ballon. Il avait peur du contre de Pippen. Alors là, il était sous le cercle. Il a voulu faire un panier renversé. Mais bon, il aurait dû aller directement au cercle au lieu de passer en dessous. Hein. Ouais, il s'est fait avoir une fois par Pippen et maintenant il est terrorisé à ce niveau-là. Et là, il a peur de shooter, c'est évident. Prise à deux sur Malone, ballon perdu. Un tournant. 82-81. Jordan. Ils sont un peu au bout du rouleau, les Jazz. Là. Ils ont donné tellement d'efforts en défense jusque-là. Pippen, attends, il ne faut pas non plus commencer à faire la fête à 4 minutes 26 de la fin. Et surtout avec un match aussi haché, aussi tendu. Hein. 82-81, c'était une faute de Brian Russell. Break de Jordan qui est fatigué lui aussi. Il crie pour la faute. Brian Russell à 3 points. C'est Kerr qui prend le rebond. Oh, bonne défense là. Ballon pour Chicago. Ouais, c'était bien sifflé. Il ne savait pas, il s'est dit bon allez. Non, il a bien vu qu'il y avait même deux Jazz qui ont sorti ce ballon. Mais les Jazz se battent quand même. Hein. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 82-81. Ils méritent notre respect. Jordan. Lui aussi. 35 points pour Michael Jordan et plus 3. La plus grosse avance depuis le début du match pour Chicago. Alors faute pour Dennis Rodman.